Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour un top 10 des animés que je regarde pour le printemps 2017. Alors ce top 10 va être spécial parce qu'il y a pas mal de première position, deuxième position et troisième position et il y en a plusieurs en fait dans ces positions là. Donc ça va être un peu plus long que d'habitude. Et on commence top 10 avec la 10e position, Alice to Zoloku. Animé de genre mystère, science-fiction, seinen, slice of life surnaturel et de thème quotidien. Il a commencé le 2 avril 2017. Basé sur le manga Alice to Zoloku de Imai Tetsuya. L'histoire débute avec un groupe de jeunes filles possédant un pouvoir nommé Alice Dream, qui permet de matérialiser leur imagination. Après avoir été découvertes par un laboratoire, elles sont devenues, contre leur gré, des sujets d'expérience. Sana, une de ces filles, dont son pouvoir inclut la capacité d'ignorer les lois de la physique, réussit à s'échapper. Ensuite, elle rencontre Zoloku, un homme assez âgé qui déteste les perturbations dans sa vie quotidienne. À la 9e position, on a l'animé Suka Suka. Animé de genre drame, fantasy, romance, science-fiction, seinen, slice of life et de thème monstre post-apocalyptique. Il a commencé le 11 avril 2017. Suka Suka est un titre alternatif. Le titre original de l'œuvre est Shuumatsu Nani Shitematsuka Isogashi Desuka Sukute Morate Desuka. Cela fait maintenant 500 ans que l'humanité a disparu à cause des redoutables bêtes. 500 ans que la Terre est laissée dans un état lamentable, preuve de destruction et d'anéantissement. Certaines races survivantes ont décidé de vivre sur des îles flottantes. Malheureusement, elles sont aussi menacées de mort par ces monstruosités qui les guettent jour après jour. Seul un petit groupe de jeunes filles, des léprechaunnes, synonyme de lutins, peuvent manier des armes anciennes capables de vaincre ces créatures. L'histoire nous entraîne dans la lutte acharnée de ces filles, dont chaque combat peut facilement être leur dernier. Et de William Kunmesh, le dernier humain de ce monde anéanti qui se réveille après un long sommeil glacial. Et on passe à l'animé de la 8e position qui est Sakura Quest. Animé de genre slice of life et de thème quotidien. Il a commencé le 5 avril 2017. Il aura 25 épisodes en tout. L'histoire se centre sur 5 femmes travaillant dans le bureau de tourisme de leur petite ville provinciale. Provenant d'un mouvement national, durant la période de la bulle économique japonaise, cette ville ranime leur programme de tourisme de micronation et décide de placer les 5 femmes en tant que monarques, ambassadeurs du tourisme. Cette série va suivre ces 5 femmes durant un an dans l'industrie du tourisme et montrera comment elles vont grandir et changer leur ville. Et on enchaîne avec l'animé à la 7e position qui est Recreators. Animé de genre action, mystère, science-fiction et de thème combat. Il a commencé le 8 avril 2017. Il aura 22 épisodes en tout. Il s'agit d'un animé original de Hiroe Rei et Ei Aoki. Les humains ont créé plusieurs histoires. Joie, tristesse, la colère, profonde émotion. Ces histoires qui bouleversent nos émotions et nous fascinent. Si les personnages de ces histoires avaient leurs propres émotions et intentions, serions-nous des existences divines pour les avoir créées? Notre monde a changé dans Recreators. Tout le monde devient un créateur. Et on arrive à au 6e animé, à la position 6, où là il y aura 2 animés à cette 2e position.
Et on commence avec l'animé à la 6ème position, le premier d'entre eux, Tsukumomo. Animé de genre action, comédie, ecchi, romance, school life, seinen, surnaturel. Et de thème combat, harem. Il a commencé le 2 avril 2017. Il aura 12 épisodes en tout. Basé sur le manga Tsukumomo de Hamada Yoshikazu. Suite à la mort de sa mère, Kazuya Kagami a reçu un étrange obi qui appartenait autrefois à cette dernière. Un jour, alors qu'il se fait attaquer par un étrange monstre, une jeune fille du nom de Kiria sort de l'obi offert par sa défunte mère. Suite à cet incident, Kiria décide de vivre sous le même toit que Kazuya, pour le protéger des dangers qu'il pourrait rencontrer. Au fur et à mesure, de plus en plus de personnes commencent à s'immiscer dans la vie privée du jeune Kazuya. Sa vie paisible et belle est bien terminée. Et nous passons maintenant au deuxième animé qui est à la 6ème position, qui est Rokudenashi Majutsu Koshi to Akashic Records. Animé de genre action, fantasy, school life, shonen et de thème assassinat, magie. Il a commencé le 4 avril 2017. Il aura 12 épisodes en tout. Adaptation du roman Rokudenashi Majutsu Koshi to Akashic Records de Taro Itsuji. Sisti, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel. Sky Castle. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors une question. Comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter un tel énergumène? Et on continue avec la 5ème position. Et là, pareil que la 6ème position, il y a 2 animés à la 5ème position qui sont en égalité. Donc pour le premier animé à la 5ème position, c'est Oshitsu Kyoshi Ein. Animé de genre comédie, fantasy, historique, slice of life. Et de thème apprentissage, école. Il a commencé le 5 avril 2017. Acceptant le poste de tuteur royal à la cour Grandreich, Heinz Wittgenstein est un jeune et petit professeur qui n'imagine probablement pas l'ampleur du travail qui l'attend. Les 4 princes qui peuplent le royaume ont leur caractère bien à eux, et Hein va devoir s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour tenter de leur apprendre quelque chose. Et le deuxième animé à la 5ème position est un animé chinois du nom de Quan Zi Gao Shu. Animé de genre comédie, action, aventure et de thème jeu. Cet animé est originaire de Chine. Il a commencé le 7 avril 2017. Ye Xiu est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory, sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il y est connu sous le nom de Yin Qiu, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu du club et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef Sun Xiang. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory, après avoir été embauché dans un cybercafé. Et on enchaîne avec la 4ème position où là il y aura 3 animés à égalité. Et on commence avec le premier animé à la 4ème position qui est Gin no Guardian. Animé de genre action, aventure, fantasy et de thème autre monde, monde virtuel. Il a commencé le 1er avril 2017. Basé sur le manhwa Yin Zi Shou Mu Ren de Ling Meng. Cette adaptation en série animée est produite par une filière japonaise du studio Aoliners Animation League et bénéficiera donc de doublage japonais. Lu Xunyin
rebaptisé Riku Suigin en japonais, est un adolescent orphelin qui a réussi à être classé parmi les meilleurs joueurs d'un jeu en ligne. Un jour, Shunyin reçoit un étrange dispositif de son ami Lu Lian. Alors qu'il a eu à peine le temps de lui expliquer à quoi ce dispositif sert, Lu Lian se fait kidnapper. Embarqué dans une histoire abracadabrante, Lu Chuyin active malencontreusement le dispositif et se retrouve transporté dans un monde virtuel. Le second animé qui est à la 4e position est Grimoire of Zero. Animé de genre aventure, drame, fantasy et de thème magie, monstre, médiéval, sorcière, voyage. Il a commencé le 10 avril 2017. Il possède 12 épisodes en tout. Le titre original de l'œuvre est Zero Kara Hajimeru Mao no Sho. En 526, les humains ont désormais conscience que la magie existe et que certaines personnes la pratiquent, mais ils ignorent comment elle procède. Un jeune mercenaire, mi-humain, mi-bête, croise un jour la route d'une talentueuse sorcière prénommée Zero. Cette dernière lui promet de réaliser son rêve, redevenir humain, à la condition qu'il l'aide à retrouver un puissant grimoire, dont elle avait la garde, et qui lui a été dérobé. Et le troisième animé, qui est à la 4e position, est l'animé ID Zero. Animé de genre action, science-fiction et de thème mecha. Il a commencé le 9 avril 2017. Dans un futur lointain, l'humanité a découvert une nouvelle source d'énergie, permettant de voyager jusqu'aux confins de l'espace, l'oricalque. Afin d'en extraire toujours plus sans risque, les mineurs et les chercheurs utilisent des e-machines, des robots qu'ils pilotent via leur conscience, sans risque pour leur corps réel. Maya Mikuri est une brillante étudiante en géologie. Un jour, alors qu'elle participe à une mission d'excavation, elle est abandonnée dans l'espace par son équipage et recueillie à bord du Stulti, un vaisseau spatial dont les occupants sont un peu particuliers. Et on arrive enfin dans le top 3 de ces animés du printemps 2017. Mais à la 3e position, il y a également 3 animés qui sont à égalité, du moins pour moi. Mon avis personnel évidemment rentre en compte là-dedans. Et on va voir tout de suite quels sont ces 3 animés à la 3e position. Et le premier animé à la 3e position est Clockwork Planet. Animé de genre drame, mystère, science-fiction et de thème autre monde post-apocalyptique robot. Il a commencé le 6 avril 2017. Il y a plus de 1000 ans, sur une planète dévastée par les hommes, est apparu Y, un génie qui rebâtit entièrement le corps céleste au moyen de rouages et de mécanismes complexes. Depuis lors, elle est connue sous le nom de Clockwork Planet, la planète horloge. Naoto Miura, 16 ans, est un adolescent passionné par les mécanismes complexes. Il préfère d'ailleurs les automates aux vivants et tente tant bien que mal de terminer son propre prototype. Un jour, alors qu'il est tranquillement chez lui, un objet semblable à un cercueil de verre tombe du ciel directement dans son salon. À l'intérieur se trouve Ryuzu, une mystérieuse automate créée par Y. Le deuxième animé qui est à la 3e position est Busou Shoujo Machiavélisme. Animé de genre action, comédie, romance et de thème arts martiaux, école, harem. Il a commencé le 5 avril 2017. L'académie privée Aichi Symbiosis est un lieu unique en son genre. Au sein de cette école, autrefois exclusivement féminine, les jeunes filles ont le droit de porter des armes et
d'asseoir leur domination sur les hommes. Fudo Nomura vient tout juste d'intégrer cette académie lorsqu'il devient la cible privilégiée de Rin Onigawara, l'une des jeunes filles contrôlant l'école d'une main de fer. Et voilà le troisième animé qui est à la troisième position, qui est Shin Nanatsu no Taizai. Animé de genre action, ecchi, fantasy, surnaturel et de thème dieu, déesse, démon. Il a commencé le 14 avril 2017. Il aura 12 épisodes en tout. Basé sur la licence The Seven Deadly Sins de Obi Japan. L'histoire nous entraîne au sein de 7 démons représentant les péchés capitaux. Lucifer, l'orgueil, Léviathan, l'envie, Satan, la colère, Belphégor, la paresse, Mammon, l'avarice, Belzébub, la gourmandise et Asmodeus, la luxure. Un jour, une mystérieuse personne décide d'invoquer ces démons pour prendre le contrôle de la ville royale. Et on arrive maintenant aux animés qui vont être à la seconde position, et il y en a 3 de nouveau. Et voilà le premier qui sera à la deuxième position, c'est Boruto Naruto Next Generation. Animé de genre action, aventure, comédie, drame, shonen, surnaturel et de thème arts martiaux, combat, ninja. Il a commencé le 5 avril 2017. Pris en charge par le studio Pierrot, Boruto Naruto Next Generation est une nouvelle adaptation animée tirée de l'illustre franchise Naruto, conçue par Masashi Kishimoto. Cette nouvelle production animée se définit comme la suite de l'anime Naruto Shippuden et se centre principalement sur les péripéties de Boruto Uzumaki, le rejeton de Naruto et Hinata. Depuis que son père occupe la plus haute fonction du village de Konoha, Boruto Uzumaki, le fils de Nanadaime Hokage et Hinata Hyuga, vit dans l'ombre de son père. Cherchant toujours à attirer l'attention de ce dernier, Boruto a pris la ferme résolution de surpasser son paternel. Mais la vie que mènent les ninjas de haute volée est rythmée par les missions complexes et les entraînements rigoureux. Notre jeune héros va d'ailleurs apprendre à ses dépens que devenir le meilleur ninja n'est point une tâche aisée. En compagnie de Sarada, l'enfant de Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, Boruto va dès lors découvrir le monde des shinobi, ainsi que ses fondements. Le deuxième animé qui est à la seconde position est Shinjeki no Bahamut Virgin Soul, la saison 2. Animé de genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, et de thème autre monde, chasseur de primes, combat médiéval. Il a commencé le 7 avril 2017. Il aura 24 épisodes en tout. Seconde saison de l'anime Shinjeki no Bahamut. L'histoire prend place 10 ans après que le monde ait échappé à la folie destructrice du Bahamut. Les humains à la capitale royale rassemblent des richesses, les démons sont capturés et asservis pour reconstruire la capitale. Et les dieux perdent leur pouvoir à cause d'un manque de piété religieuse des hommes. Le monde est hors de contrôle. Les humains, les dieux et les démons ont leurs propres idées de justice qui mènent tout droit vers une nouvelle guerre. Et voici le troisième animé qui est à la seconde position, Atom The Beginning. Animé de genre school life, science-fiction et de thème cyborg, école, nostalgie, robot. Il a commencé le 15 avril 2017. Il possédera 12 épisodes en tout. Cette œuvre se veut être un préquel au manga Tetsuan Atom, Astro Boy, œuvre phare d'Osamu Tezuka. Le manga inspirant cet animé a été réalisé sous la supervision de Makoto Tezuka, fils du mangaka, en collaboration avec Tezuka Productions. L'histoire se déroule bien avant la naissance d'Atom, Astro, à une époque où les professeurs Tenma et
Oshanomizu ne sont encore de simples étudiants. Et on arrive enfin à la première position, et là aussi il y a 3 animés que je trouve vraiment au niveau scénaristique, image et tout ça, au-dessus de tous les autres. Et pour le premier animé qui sera la première position, c'est évidemment Shinjiki no Kyojin, la saison 2. Animé de genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, shonen, surnaturel, thriller. Et de thème gore, militaire, post-apocalyptique, steampunk. Il a commencé le 1er avril 2017, il aura 12 épisodes en tout. La saison 2 reprend là où la saison 1 s'était arrêtée. Suite aux événements impliquant Annie et Eren, tous les membres de leur promotion sont suspectés de pouvoir se transformer en titans et sont isolés. Mais pendant l'enquête, une nouvelle terrifiante parvient à la capitale. Le mur de Rose serait fracturé. Le second animé qui se bat à la première place avec Shinjeki no Kyojin, c'est évidemment Boku no Hero Academia, la saison 2. Animé de genre action, comédie, school life, shonen et de thème école, super-héros, super-pouvoir. Il a commencé le 1er avril 2017. Il aura 25 épisodes en tout. Seconde saison qui démarrera avec l'arc du festival sportif. Et on arrive au dernier animé qui est à la première position. C'est Danmachi, la saison 2. Animé de genre action, aventure, comédie, fantasy et de thème combat, dieu, déesse, démon, monstre. Il a commencé le 14 avril 2017. Il aura 12 épisodes en tout. Le titre original est Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Washigateiru Daro ka Gaiden Sword Oratoria. Il s'agit de l'adaptation du roman Sword Oratoria de Omori Fujino et Emura Kiyotaka. Ce spin-off se focalise sur Ice Wallenstein. Cette adaptation en série animée servira à fêter les 10 ans de l'éditeur Ga Bunko. La princesse épéiste Ice Wallenstein, aujourd'hui encore une fois la plus puissante femme épéiste, mène son équipe durant l'exploration de cet énorme labyrinthe que l'on appelle donjon. Au 5e sous-sol du donjon, elle secourt un jeune homme du nom de Bel Clanel, qui se fait poursuivre par un minotaure échappé du 17e sous-sol. Cependant, en lui demandant s'il va bien, ce dernier s'enfuit. Ceci est le début d'une histoire entre un homme et une femme que tout sépare. Et voilà, c'est la fin de ce top 10 des animés du printemps 2017 que je regarde en ce moment. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai fait moi dans mon top. Et si vous n'êtes pas, dites-moi comment vous est votre top à vous sur les animés qui sont sortis ce printemps. Évidemment, je vous dis merci de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook et Twitter GG Dragon, mais également à lâcher un petit commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine tout le monde.